Aujourd'hui, dans la capsule technique d'enduit, on va mettre un scellant pour le bois. Michel, on fait quelque chose de nouveau, là? Oui, on a un produit qu'on appelle le produit Gel Nord. Ouais. On peut le poser sur des murs de clôture de bois. On peut l'appliquer sur mes becs, le Canaxel. Ah oui, OK. On peut l'appliquer sur du bardeau. On peut l'appliquer du bardeau de bois qu'on appelle. Ouais. Y a-t-il une façon de préparer avant? Normalement, on va recommander, s'il a déjà été peinturé, ça serait de le sabler. OK. Il y a un coup que c'est sablé, mettons, là, on l'applique tout de suite. On peut l'appliquer directement OK, dessus. c'est le fun, ça. Fait que la seule préparation, dans le fond, c'est sablage, c'est sablage, nettoyage. lavage. C'est qu'on lave toujours le produit avec le préparateur de surface. Ouais. Après ça, on va poser, on le laisse sécher. On applique le gel directement sur le bois. Il est opaque, puis on peut l'avoir dans 96 couleurs. OK, incroyable. Excuse-moi. Tu travailles proprement, Michel. Oui, on me le dit souvent. C'est semblable à une peinture, sauf que c'est une gelée. Tu comprends? Puis tu conseilles un pinceau pour faire ça. En le faisant au pinceau, vu que c'est des planches qui sont distancées, c'est que je peux aller faire mes rebords de Entre les côté deux. comme tel. C'est ça. L'application, normalement, on va recommander 2 couches. OK? L'enduit d'acrylique, le gel noble comme tel, Oui. c'est un produit, du moment qu'il va au soleil, première des choses, il va garder sa couleur. Ça, c'est bon à savoir, là. Qui change pas. Il ne change pas sa couleur. Puis de l'autre côté, c'est que c'est de l'acrylique directement, c'est des résines. Puis, je veux dire, qui va donner un produit opaque? Combien de temps sécher à peu près, Michel, dans des bonnes conditions? Mettons? Normalement, je vais le mettre sur une application pour une maison, sur des murs Canaxel ou quoi que ce soit. Je dirais au moins 4 heures de séchage, 4 à 5 heures avant qu'il y ait une pluie ou quoi que ce soit. OK. C'est sûr et certain que si ton revêtement il est au gros soleil, il va sécher plus rapidement, mais je le conseille plus une journée, je dirais. Les meilleures journées, là, on parle de 20, entre 20 puis 30 degrés. Puis un coup qu'on a donné la deuxième couche, c'est fini. C'est fini. La seule chose qui est importante, c'est de prendre le préparateur de surface. Tu mouilles ton revêtement de bois, tu vaporises dessus, laisses travailler 15 minutes et tu rinces. Tu rinces ça. 24 heures Ça après, enlève là, toutes tu les peux appliquer. la Ça enlève saleté, des la impuretés, graisse. la pollution dans l'air. Exact, puis le quand pollen on parle aussi. de mouches ou ainsi de suite, des araignées ou ainsi de suite, ça nettoie tout au complet. Michel, on est prêt pour la deuxième couche? Oui, on procède avec un rouleau aussitôt qu'il est sec. Quand tu poses ta main dessus puis j'ai pas de couleur, je peux redonner ma deuxième couche. Je peux juste appliquer directement Ouais. sur mon bois. Puis là, ça va devenir opaque. Oui, il devient opaque, mais je garde toujours mon grain de bois. Si on parle du Canaxel ou on parle du Mébec, quoi Ouais. que ce soit, ils ont le veinage. Exact. Fait que donc, je ne le cache pas. Je garde exactement la même texture du revêtement qu'on applique directement dessus, qu'on vient le produit, le mettre opaque comme tel. Fait que Puis un coup qu'on a mis les deux couches, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas un scellant qui va par-dessus. Non. C'est comme ça. Directement comme ça. Si vous voulez plus de détails, allez sur texnov.com.